Salut à tous. Salut. Et là, nous sommes ici en direct de la VZ pour l'ouverture de boîte de Walking Dead. Qui a un nom particulier, hein, c'est Walking Dead, The All Out War Miniature Games, ou Schlaflugek. C'est un acronyme, c'est vachement bien. Alors là, bon, notre ouverture de boîte est assez particulière parce que c'est normalement le spécial Kickstarter exclusive, voilà, qu'on voit ici. Qui n'a rien à voir avec la boîte qui va sortir dans le commerce le 26 novembre. Peut-être. Si, la date a été annoncée le 26 novembre. Oui, parce que c'est quand même Bertrand qui a traduit le jeu. Donc déjà, c'est plutôt intéressant. Donc moi, déjà, ça m'intéresse. Mais, oui, en français, c'est bien. Oui. Puis moi, l'univers m'intéresse, donc c'est pour ça que... C'est un grand fan de Walking Dead. Alors, juste avant qu'on aille plus dans le détail, alors le jeu est l'adaptation de la BD, pas de la série télé. Ça, je tiens à attirer l'attention des gens qui vont dire bah, il est où Daryl? Il est nulle part parce qu'il n'existe pas dans la BD. Donc, non, mais c'est important de le souligner parce que justement, pendant le Kickstarter, il y a plein de gens qui étaient un peu perdus. Parce que pour eux, Walking Dead, c'est une série télé. Non, c'est une BD qui a été transformée en série télé. Ouais. Très bonne série télé, mais déjà très bonne BD. Alors, et maintenant, très bon jeu. Alors, il faut savoir un truc, c'est que pendant le Kickstarter, justement, le Kickstarter a bien marché, mais aurait pu faire un score bien plus supérieur. Et s'il avait atteint des scores supérieurs, ils auraient peut-être pu avoir les licences pour la série. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, non, mais il y avait déjà une autre boîte qui était sur la licence, puisqu'il y a un jeu qui va sortir, qui a fait un Kickstarter, qui est basé, lui, par contre, que sur la série télé. Voilà, quasiment en même temps. Bon, je pense que les choses vont être un peu moins simples dans pas longtemps quand les deux seront sortis. Parce que les deux s'appellent Walking Dead, il y en a un qui s'appelle All Out War, c'est celui-ci, et l'autre s'appelle No Sanctuary. Exact, c'est ça. Oui, j'avais regardé le Kickstarter. Donc, maintenant... Donc, moi, je suis fan. Je suis fan des deux, et de la BD et de la série. Que... Le courant, ils... Bon, alors... Tu veux ma mort? Donc, on va ouvrir la boîte. Oui. Bon, alors c'est sa boîte, moi je ne l'ai pas encore reçue, j'attends la mienne. Donc, voilà. Bertrand... J'ai juste retiré le plastique parce que ça... On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Parce que je pouvais pas attendre et puis parce que comme ça réfléchit pas. Enfin, il n'y a pas de flash à la... Voilà, c'est mon excuse, mais je pouvais pas attendre. Allez-y, bah vas-y, ma poule. Et... Voilà, c'est un slow. Ouh, alors, des figurines déjà. Voilà, alors là, on peut voir plein de figurines. Voilà, là, on va le voir à la caméra déportée. Bien rangées. Mantic, ils ont appris des petits soucis qu'ils avaient pu avoir sur des opérations comme Dungeon Saga ou Dead Zone, où tu recevais ça un peu à l'arrache, foutu dans des sachets. Là, tout a une place. Wow. Comme ça, tu es sûr que tout est bien rangé et qu'il manque rien. Alors, il y a Karl qui devrait mourir assez régulièrement. Alors, en plus, là, on est... Mais foutez-lui la PS, gamin. On est ici, à la Vortex. Beast War fait un week-end spécial. Hélas, nous n'avons pas pu y aller. Et non. Mais voilà. Alors, là, on voit Karl sur la caméra déportée. La vache, il est superbe. Ah, pour de la figurine pré-montée de jeu de plateau, alors, parce que c'est un jeu de plateau. Je ne sais pas si vous regardez à mon doigt. Si je la fous en l'air, je le rendrai à Bertrand. Mais c'est de la figurine. Non, déjà, tu prends une grosse tour dans le museau. C'est de la figurine qui est dure. C'est pas de la figurine molle. Voilà, c'est pas Dungeon Saga où la figurine est un peu molle, ou même Zombicide. Elle est plus dure que Zombicide. Elles sont... La vache, mais il y a un peu de... Un petit peu de nettoyage à faire, mais bon, toute figurine moulée, à un moment, il va y avoir un peu de nettoyage. Voilà. Ah, Rick Grimes. Alors ça, c'est Rick. C'est le patron. Il y en a qui ont râlé parce que c'était pas le pistolet qu'il a dans la série. Mais parce que dans la BD, le Python, il l'a peut-être une ou deux fois. Dans la BD, il a le premier flingue qu'il peut choper, ou ça achète, mais le Python, c'est dans la série télé. Alors là, figurine exclusive, ça c'est pour notre pote Ronnie Renton, le patron de Mantic, qui avait fait une figurine spéciale. Alors là, on voit bien. Là, je vais faire le point. Moi, j'aime bien Ronnie. C'est un mec qui est passionnant, qui est passionné, donc passionnant. Il me fait rigoler à chaque fois que je le vois dans une interview, et je trouve que son zombie est juste superbe. Wow. J'ai vu un gars qui a peint ce zombie sur internet, et qui l'a peint avec un polo Mantic. Quand on vous disait qu'on était des grands enfants. Là, en parlant de patron, on voit là un autre. Alors, ça c'est qui ça? Là, on voit Negan. Il a une grenade dans la main, des grenades à la ceinture. La vache, mais elle est sublime. Ouais, voilà, ce qu'il faut savoir, donc ça pour le coup, c'est une figurine exclusive au Kickstarter. Elle sortira dans le commerce, mais alors vraiment pas tout de suite. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas fait le Kickstarter vont attendre presque un an. Et voilà, ça c'est sa copine, sa batte, sa chérie, Lucille. Waouh. Qui est une batte vampire. Mais elle est géniale. La figurine est superbe.
Ah ouais, non mais franchement, alors là, je suis bluffé parce que je n'attendais pas ça. Même quand tu prends les pions d'objectif, les détails sont... Ah, génial, un petit sac à dos. Ah, police. Oh, bah oui, l'ancien, ça. en fait, c'est dans le premier numéro de la BD, quand il va récupérer le sac au commissariat avec... Oui. Voilà, avec Morgane. Oh la vache. Oh, ça peut servir pour plein de trucs en plus. Bah, mais... Non, alors tiens, tant qu'on est... parce que je vous parlais d'Atlanta et quand il était avec Morgane, un truc que j'ai trouvé très bien de la part de Mantic, c'est qu'il y a certaines figurines qui ne sont pas dans le Kickstarter et qui seront exclusives pour les boutiques partenaires de Mantic. C'est-à-dire que le problème qu'on a souvent avec certains Kickstarter où vous avez tout dès le départ, là vous êtes quand même encouragé à aller voir les boutiques qui supportent Mantic, et notamment dans les figurines qui vont sortir spécifiquement, il y a Rick à cheval, qui est quand même une figurine emblématique et de la BD et de la série. Il y a Morgane avec son fils Dwayne. Pour Rick à cheval, Mantic a fait une vidéo, enfin des photos qui sont publiées sur leur site et sur leur Facebook, donc je vous conseille d'aller voir sur Mantic le Facebook, ils donnent souvent des infos, c'est souvent Dave qui s'occupe de ça. Ouais. Alors, là, Seb vous montre le pion initiative qui est dans la boîte de base, sera en carton, et là, pour le coup... Voilà, j'ai eu un peu peur, je dois vous avouer, parce qu'au début, quand je regardais sur la caméra déportée, en regardant comme ça, je voyais Sheriff. Moi, j'aurais voulu voir Sheriff. Voilà, Sheriff. Ah, t'as une collection de pins. Si on commence à partir... Okay. Donc c'est bien marqué shérif. Alors c'est du... Voilà, il y a un morceau de carton normalement. On va ouvrir un peu parce que là on perd du temps. Parce que voilà, en plus d'avoir des figurines exclusives, on a aussi le contenu de la boîte de base. Alors, donc voilà, déjà, premier étage, toutes les figurines. Premier étage, toutes les figurines. Là donc, je vais vous montrer l'intérieur de la boîte, là, la première couche de figurines. Donc... Ouais, et vous noterez qu'il n'y a pas un seul doublon. Toutes les sculptures sont des figurines différentes, que ce soit aussi bien pour les personnages que pour les marcheurs. Voilà, là on voit les persos. Oh vache. On les reconnaît bien quand même. Hein. Bah ouais. Alors, ils sont superbes. Alors ça c'est le zombie, celui-là que Zach de Mantic m'a donné à Essen. Parce que je passais à Essen, je suis allé les voir, parce que les copains, donc on les aime bien. Puis on faisait des conneries avec Ronnie. Donc voilà, alors les figurines sont superbes. Alors je le redis, c'est de la figurine dure. Voilà, là, on voyait le bras. Ah, attendez. Tu vois bien le tonfa à la ceinture, enfin, les détails sont géniaux. Et donc, ce que je disais, c'est que là, le plastique est vraiment dur. Vous voyez, vous appuyez, ça peut être légèrement mou. Enfin, c'est pas mou, mais c'est dur. Il faut vraiment appuyer fort pour que ça se plie. Parce qu'il devait faire des figurines molles comme dans Dungeon Saga. Ce n'est pas le cas. Là, on a des gars. Mais quand on voit le détail sur la gravure des figurines, je pense qu'avec une sous-couche, déjà, ça va exploser à la vue, quoi. Elles sont super. Non, ça va être génial. Là, c'est la figurine qui appelle le pinceau, quoi. Waouh. Bon, bref. C'est super. Non, mais voilà, alors, on pourra vous faire une vidéo de 3 heures rien qu'avec les figurines. Bon, alors vas-y, toi, te parle le truc. Moi, je vais ranger à peu voilà, près les donc figurines. là, ensuite, vous avez un sac 2D. Bon, c'est pareil, c'est une petite attention sympa. C'est toujours bien d'avoir un sac pour GCD. Voilà, j'essaie de vous le montrer. Voilà, je vais laisser Seb faire, parce que moi je vais faire la petite présentatrice. Voilà. Alors Pierre, qu'est-ce qu'il y a dans ce... Alors, dans la boîte, je vous montre, il y a encore un étage en dessous. Alors vas-y, remonte, parce que... Non, je montre l'étage en dessous. J'ai pas vu. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Okay, super. Donc il faut le sortir, donc on enlève ça et on attrape. Donc là, sur l'étage du dessous... D'accord, l'étage du tout, puis il y en a encore dessus. Je viens de voir les voitures. Ça touche. Donc nous avons des voitures. Alors c'est du doublon, vous avez 2 fois la même voiture, mais ça fait quand même 4 épaves. T'en avais pas repris d'autres, toi? Ça c'est juste la première vague du Kickstarter. Il y a des gens qui vont recevoir la deuxième vague, ou il y en a d'autres. Donc alors, tiens, je te laisse montrer les deux. Vous montrer ça. Donc dans la boîte du Kickstarter, vous avez 4 voitures. Alors la première voiture, un pick-up. Alors c'est pas les mêmes pick-up qu'on pouvait voir avec Mars Attack. C'est pas les mêmes. Par contre c'est les mêmes tailles, donc on peut l'utiliser les petits camions dans Mars Attack. Moi c'est un des trucs que j'aime bien chez Mantic. Voilà, c'est bien creux, c'est complètement creux à l'intérieur. Vous attendez pas un truc plein, c'est du plastique. Non, mais elles sont superbes. Et ce que je dis, un des trucs que j'apprécie chez Mantic, c'est qu'ils pensent aussi à la réutilisation de tous leurs trucs. Donc les gens qui sont des joueurs de Mars Attack et qui avaient les figurines de véhicules peuvent les utiliser
D'ailleurs, dans le bouquin de règles, il y a quelques photos de mise en situation de partie avec le truck de Mars Attack. La deuxième voiture, avec tout l'avant défoncé. Ouais. Oh, ça fait extra pour faire les parties, ça. Ouais, plein de Mais trucs. Et pour ce jeu-là et pour d'autres tu jeux. rajoutes un truc au-dessus, tu peux faire une voiture de police. Oui, exactement. Ah, il me reste un truc de Mars Attack. Alors, ensuite, dedans, on a encore au niveau... Il n'y a rien à gratter, hein. Quasiment rien. Presque pas. Bon, bien évidemment, ça je vous conseille à l'aéro, je pense que ça peut être juste génial. Donc là, ensuite, on a des pions barricades, toujours pour faire dans les décors. Et c'est pareil. Ah, il y a du doublon. Il y a un peu de doublon. Voilà, là nous avons Tiens. les... Oh, joli. Elles sont très jolies. J'aime bien les textures. Ça, c'est pareil. Voilà, là, vous avez les pneus. Les pneus sont très jolis. Très bien. Barricade. Les pions objectifs sont superbes aussi. Et c'est pas mal parce que dans Mars Attack, il y avait déjà des trucs qui étaient intéressants à utiliser, mais c'est vraiment bien supérieur. Alors, moi qui attends ma boîte, maintenant je l'attends avec encore plus d'impatience, parce que ça a quelques jours de retard pour l'instant, j'attends. Je vais m'éclater à les peindre. C'est énorme ça. Bon, là, par contre, c'est vrai que là, tu peins tout le jeu, mais ça donne envie. Ouais. C'est bien, là, ça fait deuxième automne de box, ça me donne vraiment envie de jouer. Là, on a les pions objectifs. Tiens, attends, je vais ranger les voitures. Les loots. Pas les loots, hein, les loots. Tiens, je te range ça aussi. Nous avons plein de petites caisses. Voilà. Que vous avez chacune en 2 exemplaires, mais ça me choque pas, puisque vous les mettrez pas au même endroit du plateau de jeu. Mais elles sont vraiment bien détaillées. Voilà, petite caisse. Ah non, j'ai cru que c'était un... Par contre, tu la lâches pas. Voilà. Allez, avance maintenant. Qu'est-ce que j'enchaîne après ça? Ok. Ah ouais. Super. Super. Tiens. Super. Alors, il y a une autre surprise. Oh. Alors, je vais pas montrer ce que ça va tomber. Mais sous des cartes de personnages, vous ouvrez, hop, encore des marcheurs. Figurines. Ah oui, c'était les marcheurs qui étaient en plus dans Kickstarter. Voilà. Donc. Alors, les cartes. Donc nous avons là les cartes. Tiens. Je vais essayer de le montrer. Alors là, ce sont les cartes personnages. Voilà. Donc là, vous avez... Tiens, regarde, bouge pas. Ouais. Hop, excusez-moi, je lui vole. Oui. Ah oui, là pour une fois, là, on a préparé le vu comment j'avais galéré sur les plastiques de chez Monsieur Workshop, je me suis dit, apprenons. Et là, tu vois, ça va briller un peu moins. Alors comme ça, il va s'occuper, en attendant, on va discuter de ça, et il va vous montrer il va s'occuper de découper les pochettes. Ouais, alors non, parce que je regarde, je les ai pas vus moi, donc je regarde. Tiens, et là, prends, regarde. donc il y a tout un tas de personnages. C'est-à-dire que sur la boîte Kickstarter, vous avez toute la vague 1, c'est-à-dire la boîte qui sera la boîte de démarrage, plus les personnages des boosters. Parce que Mantic, pour ce jeu, va sortir un booster à chaque fois avec un personnage et un ou deux personnages et des zombies. Ouais. Ah. Et là, par exemple, si vous prenez Dale fait partie d'une extension qui s'appelle... j'ai que le titre anglais, mais c'était Atlanta et ça va s'appeler Future Immedia ou nos jours passés, je ne me rappelle plus. Alors là, pour info, là c'est une version anglaise qu'on a, donc tout est en anglais. Voilà, mais un truc qui est pas mal, c'est que le jeu donc sort le 26 novembre et il sortira en simultané en français. Oui. Et ça c'est bien. Et pareil pour tous les boosters. Ah, la vache. Même les boosters actuels. Alors. Ah, mais il y a 2 Carl. Oui, parce que tu peux l'avoir à différentes parties de l'histoire. C'est pareil dans le Kickstarter. Traîner sharpshooter, donc c'est un sharpshooter de traîner. Voilà. Voilà. Entraînement. Donc le vrai Carl qui est là, qui est ici. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Carl. C'est pas grave. Qui meurt très souvent dans le jeu. Et par exemple, donc, à un moment dans la bande dessinée, Rick Grimes se fait amputer par le gouverneur. Il se fait couper une main. Ça fait peur. J'ai cru qu'il allait dire autre chose, mais bon, parce que je ne suis pas vraiment pour l'instant la BD ni la série. Voilà. J'ai pris beaucoup de retard, mais c'est très très chouette. Et donc, il est prévu qu'il débloque une figurine de Rick sans sa main. Alors, là, juste un point info, les cartes, c'est du carton assez léger, hein, c'est pas du carton très épais. Qualité est plutôt pas mal, c'est du... Alors, en français, par contre, je ne sais pas comment va être la qualité, parce que c'est les Français qui imprime, Mantic France qui imprime, donc c'est peut-être pas forcément la même qualité, on espère qu'il va faire une bonne qualité. Ce que j'en ai vu, ouais, ça a l'air pas mal. Et là, c'est du tressé, voilà, c'est tressé. Mais ça, c'est typiquement chez Mantic Angleterre, c'est ce qu'ils font. Ouais. Les cartes sont chouettes, elles ont pas l'air de s'habiller. Par contre, alors là, imaginez même pas vous avoir des protège-cartes, c'est même pas la peine. Non, mais en même temps, bon, elles ont pas besoin d'être très grosses, parce que la carte, tu vas la poser devant toi, tu mettras là tes cartes équipement. Et puis si c'est abîmé, c'est pas très grave, parce que
vu l'univers. Deux jeux de dés différents. Alors là, pour le coup, ils utilisent... Tiens, je vais te laisser les montrer, mais ils utilisent des dés spéciaux. Vas-y, jette, fais-moi des 1. Tiens, jette là. Alors là, pour le coup, jette là. Faire des 1, c'est bien. Vas-y, va jeter. Ah oui. Alors, regardez, 1, c'est normal. Là, pour le coup, là, j'ai des dés qui sont collés. Des dés collés. Ils étaient contents. Ouais. Ça, c'est quoi, t'aurais dû le montrer. Ah ouais, bah tiens, je le montre. Hein. Regarde. Ah là. C'était collé, mais il y a pas de... c'est pas abîmé. Donc là, le dé jaune et le dé de panique. Ok, il y a des notions de panique. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Non, un petit symbole là, je sais pas ce que c'est. D'accord. Le point d'exclamation? Non, là. C'est peut-être une erreur, ça. C'est peut-être parce que ça a collé. Il y a peut-être, au des fois, là, je viens de voir ça, il y a peut-être, au des fois, un peu la colle qui fait des trucs. Bon, c'est l'avantage d'avoir deux jeux de dés. Tu peux avoir des... Voilà, donc les dés. Voilà, donc le dé noir et le dé d'action. En fonction donc là, ça vous rappellera une belle peinture. Voilà, le cri de Munch. Et puis, ça court. Tout ça, tout ça, c'est expliqué. Voilà. Donc les dés, donc quand vous avez un petit point d'exclamation, ça correspond à une action particulière. Alors les dés sont super lisibles. Le direct, t'as resté un bourrin, 3 dégâts plus un critique. Alors pour info, moi j'ai testé le jeu il y a plus d'1 an et demi maintenant. J'étais allé chez Mantic en Angleterre, parce que je m'occupais des traductions de plusieurs jeux. Et on était au courant du futur Kickstarter. Le jeu que j'ai testé à l'époque a un petit peu changé, mais pas beaucoup. Et franchement, était très très fun. J'ai l'impression que j'en ai. Pourquoi? Parce que il y avait rien en dessous. Là, tu t'habitues, tu as surprise sur surprise, là, bon, il n'y en a plus. Alors, Mantic, souvent, tu as toujours des surprises, et puis les Kickstarter sont super intéressants. Donc là, ce qui est pas mal, je postillonne, c'est bien. Alors là, ce qui est pas mal, c'est que au niveau du système de jeu, il est très très simple, très très fun, et surtout, on peut imaginer vraiment de jouer sur des grandes tables. C'est pas le petit jeu qu'on joue sur 1m50, enfin sur 50 cm. On peut imaginer une table de 1m80 par 1m20 avec des bâtiments et tout ça. Donc là, là, je viens de sortir des cartes événements que je te laisse montrer. En fonction du jeu, il y a différents niveaux de menaces, mais ça, on y reviendra plus tard. Un jour, on fera une explication. Donc là, on vous fait seulement l'open. Déjà, on prend notre temps avec vous expliquer. Mais voilà, Frighteners, Walking Dead. Donc, en regardant les cartes, vous voyez... Alors, selon le niveau, plus vous faites du bruit, plus il se passe des choses, plus il va y avoir en fait du stress qui va augmenter. Et pour pallier le stress, voilà, à chaque fois, donc selon le niveau de stress, donc là c'est vraiment grande menace, menace moyenne, menace faible, et après tout est calme. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les niveaux. Donc ça je vous laisserai regarder les règles. En tout cas, le jeu, en ayant testé, il est vraiment très bien, très fun, très bien et super rapide. Là on a des petites cartes d'équipement et de ressources. D'équipement, elles ont un coût. Je vous en quelques-unes. Tiens, là un paquet. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser au format des cartes de zombicide, les cartes d'équipement. Et alors ce qu'il faut savoir, donc les cartes équipement sont des cartes que tu peux acheter qui ont un coût en points pour tes figurines. Et les cartes ressources sont des cartes que tu vas essayer de récupérer quand tu vas prendre tes pions d'objectif. Tu les tires, et voilà, t'as quand même le pistolet. Oula. Alors, ça brille sacrément, donc je fais gaffe. Un truc qui est amusant, c'est que comme ils n'ont pas le droit, ils n'avaient pas les droits à la série télé, mais par exemple, on trouve une arbalète. Ouais. C'est amusant. Tu peux avoir un personnage que tu appelleras Darrol, par exemple, qui se promènera avec une arbalète. Il s'appellera pas. Ah, il y a les portées aussi. Alors, attention, alors sur les cartes, là, quand on lit, il y a plein d'informations. Quand on lit le truc. Bon, souvent avec Mantic, c'est le problème, c'est qu'au défaut, au niveau des cartes, les informations sont tout petites. Là, si vous regardez, vous avez donc le coup en points. 26 points. Le type d'arme. Le type d'arme, là, c'est le fusil à canoncier. Voilà, c'est une arme de tir. Portée. Et là, juste là, tout petit, là, c'est la portée. Donc là, c'est 12 pouces. Ensuite, vous avez des caractéristiques en gras. Voilà, ici, donc c'est... handgun, donc c'est handgun, shotgun, donc c'est arme de poing et shotgun, fusil. Et ça rajoute un dé rouge aux attaques de distance. Donc par exemple, si vous jetez un dé rouge, vous en rajoutez un deuxième. Voilà. Et quand on voit le petit Mayhem là-bas, Mayhem, c'est KO. Voilà, et donc ça va booster le côté de stress et de faire du bruit pour faire avancer les niveaux de menace. Voilà, parce que vous avez un compteur de menace, alors c'est pareil. Et surtout, ça attire les zombies vers vous. Là, par exemple, le chainsaw, la tronçonneuse est vachement bien. Elle est vraiment super, c'est ultra puissant. Oui. Mais elle fait énormément de bruit, donc c'est un peu comme un rallye. Donc là, vous avez la flèche du compteur pour le niveau de menace, justement, on en parlait tout à l'heure. Alors, elle tourne bien. Voilà, et ensuite, attention, en dessous, tu sais que si tu te le mets sur la tête, tu pourras ressembler à Pee Wee Herman. Oh non, il a été arrêté pour des trucs bizarres. Donc. Ouais. Toi, t'as juste pas encore été arrêté. Ça va pas, non. Je coupe ça.
Alors, donc, là, nous avons du plastique. Alors, attention, il faut lire ça en premier. Read this first. Yeah. Voilà. Donc ça, on lit ça en premier. Guide de démarrage rapide, que je trouve pas si rapide que ça pour un guide de démarrage. Il y a quand même pas mal de pages à... 12 pages. Ah ouais. Alors, tiens, un truc marrant, c'est que là, le scénario que vous voyez là, c'est le scénario que j'ai joué avec les gars de Mantic il y a 1 an et demi, qui était très très fun. C'est exactement ce scénario qu'on a fait. C'était vraiment très marrant. En gros, c'est simple, hein. Vous avez 3 mecs d'un côté, 2 mecs de l'autre. Vous devez essayer de récupérer des petits objectifs, c'est des pions, enfin c'est de l'équipement. Et voilà. Donc parce que le jeu, c'est vous avez des équipes d'humains et vous avez des zombies au milieu. Donc personne n'utilise les zombies, hein. C'est les zombies qui vont jouer. Voilà. Il n'y avait pas un mode solo, je sais plus. Alors le mode solo est débloqué, c'est une extension qui est comment, exclusive pour les revendeurs. Qui s'appellera le Prélude à Woodbury, où vous incarnerez le gouverneur avant qu'il devienne complètement frappadingue et qu'il se mette à couper les mains de tous les gens. Ok, je comprends mieux maintenant ce que disait Warren sur les vidéos là ce week-end. Voilà, donc là on a le bouquin de règles. Alors, combien de pages? Il fait 40 pages en oui, complet. Ah oui, puis c'est... Alors là tu as un guide de démarrage que je vais te laisser montrer, ou enfin un récapitulatif. Voilà, là vous avez le récapitulatif. Moi ce que j'ai... Attends, je vais dézoomer. Ce qui m'a éclaté avec le jeu et ce qui me donne vraiment envie d'y jouer, c'est que c'est très simple à appréhender. Par contre, il y a une vraie profondeur tactique. On peut utiliser les zombies. En fait, ça va être un décor mouvant et dangereux. On peut vraiment faire pas mal de choses sympas. Voilà, et le bouquin de règles, je le trouve joli, bien illustré, aéré, enfin sympa en couleur, il est bien. Il a l'air d'être bien. Je sais pas si on voit très bien parce que là, avec la lumière, on est un petit peu faible là aujourd'hui. Les spots. Et voilà. Je sais pas si on voit très très bien. Je suis désolé. Il va falloir que je fasse le point à chaque fois. Voilà, donc il y a toutes les règles. Vous avez les dessins. Vous avez tout. Ouais, bah à chaque fois, il y a et des parties de la bande dessinée et voilà. des photos de parties. Enfin, très bien. Par exemple, c'est ce qui arrivera souvent à Bertrand quand il voudra tirer sur un zombie. Ok, donc maintenant on va voir l'extension. Ouais, là en plus, on a l'extension qui, si je dis pas de bêtises, a été traduit par Passer Décomposé, qui propose... Alors il y a une campagne de 6 missions. Il y a aussi la possibilité de, je vais te laisser montrer le bouquin, de créer tes propres survivants. Ça c'est pas mal, c'est vraiment intéressant. Avec des détails, en fait, ils introduisent différents types de décors et compagnie. Ils introduisent le feu, pour cramer des trucs, c'est bien, toujours bien de cramer. Voilà. T'aimes bien cramer, toi. Ouais. T'aimes bien le lance-flamme à chaque fois, c'est bien. Oh, pas forcément lance-flamme. Custom Survivors. Donc là, on peut créer ses propres personnages, propres survivants. Voilà. Eh bien, comme ça, on ira voir Ronnie, on ira fais-nous une figurine de nous-mêmes. Voilà. Ce serait bien, hein. Ça pèterait, là. J'ai déjà un pion dans Heroes of Normandy, je peux avoir ma figurine dans Bad Blood. Donc là, il y a des scénarios. Alors, il y a des scénarios. En fait, c'est une campagne de 6 scénarios qui se suivent. Ok, d'accord. Pas mal. Alors, d'après, enfin, comme je l'ai relu, les 5 premiers scénarios se jouent en coop. Ouais. Et le 6e se joue en 1 contre 1. Et c'est ça qui est sympa avec le jeu aussi, c'est que tu peux le jouer soit en coop contre le jeu, soit en solo quand tu auras l'extension Prélude à Woodbury, et soit en 1 contre 1, ou même en 2 contre 1, en 3, enfin tu peux même monter, je crois que chez Beast of War, quand ils ont fait leur bootcamp, ils ont fait du 2 contre 2. Ah peut-être, ça j'ai pas vu. Si, j'ai vu, ils avaient l'air de bien se marrer. Ah si, exact. C'est ce qu'ils expliquaient. Avec les deux de foreground qui se sont fait fumer par Down de Beast of War et un collègue. Donc ça, c'est les pions. Alors, tiens, ça se dépunche très vite. L'épaisseur du carton, c'est de superbe qualité. Alors, là, on va essayer de voir. Voilà, là, on voit l'épaisseur du carton. En plus, avec tes doigts, on se rend bien compte de l'épaisseur du carton. Non, mais c'est solide, quoi. C'est pas du... C'est 3 mm. En gros, c'est du quoi? C'est du 2-3 mm. Ouais. En gros, c'est exactement la même chose que pour Heroes of Normandy, pour ceux qui savent. Où Heroes, ils font quand même du super carton. La vache. Voilà. Alors, contrairement à Games, à ce qu'on a vu, ça se dépunche facilement. Alors, il peut y avoir quelques petites encoches, mais réellement, ça se décoche, ça se dépunche très facilement. Ouais, très bien. Et ça, je trouve que c'est super important. Mais Mantic a toujours fait les trucs où tout se dépunche très vite. Donc, je l'ai mis. La preuve, c'est que ce truc-là était déjà dépunché. Ouais, voilà. Ouais, ça se dépunche tout seul. Ça se dépunche tout seul. C'est vraiment un truc de feignant. Ah bah tiens, montre-moi la voiture.
Alors, tiens, tu veux le Attends, 4x4 ouais, on va voir, c'est par rapport à la taille. Alors voilà la taille du 4x4. Donc par rapport au... Il est plus petit, il est plus petit que le La Pion. voiture est plus petite que le Pion, la voiture. Et si tu prends l'autre voiture, c'est pareil, elles sont plus petites. Elles sont mais plus petites. En recto verso, ça... non. Là par contre, ça sent pas du tout recto verso, il y a un 2. Et voilà, et puis là il y a la voiture. Alors, la voiture, par contre... Ah, parce que ça, c'est un fourgon. Parce que quand tu regardes la voiture, le Pion a l'air d'être... Là, t'es plus sur un gros 4x4 double cabine. Là, c'est la voiture, c'est vraiment la même taille. Ouais, bah là, c'est la cabine, c'est le camion qu'il y a dans Mars Attack. Possible. Ça doit être à peu près la même taille. Tu vois, regarde, tu prends même le 4x4, il fait le même que la voiture. Ouais, c'est ça. Et puis là, on voit d'autres véhicules. Enfin, les graphismes sont plutôt pas mal. Là, on voit plein de balles, de douilles, de feuilles. Je sais pas, je regarde pas très bien là. Enfin, voilà, donc là, vous pouvez regarder. Voilà. Ah, attends, ça fait un bouton se qui est dépunche très vite. Ça se dépunche à une vitesse. Alors, par contre, c'est recto verso, il n'y a rien. Mis à part Killzone avec l'explosion. Voilà, donc en fait, le Killzone, c'est la zone de menace. Voilà, c'est là où les zombies peuvent vous courir après. Voilà. Voilà. On mesure plein de choses. Et donc là ce sont plus les pions de l'extension. Comme je disais, ils introduisent des nouveaux éléments de décor. On a le bois, on a... je vais te laisser parce que je suis vraiment bien. Là, vous voyez une tente de camping, parce que dans la BD, aux alentours d'Atlanta, ils ont créé un campement. Voilà, puis il y a d'autres tentes ici. Et alors, par contre, comme l'autre, ce n'est pas du tout recto verso. Ouais, mais il n'y a pas forcément besoin d'être recto verso tout le temps. C'est presque dommage. Ouais, mais bon, je trouve que c'est bien d'avoir recto verso. Mais bon, au moins ça s'abîmera pas que d'un côté. Voilà. Je trouve une excuse. Donc là, sinon, nous avons... tiens, donc ça c'est le premier. Ça c'est le premier tapis de jeu, celui du jeu de base. Alors, le tapis de jeu fourni, c'est pas tapis de souris. Hein. Ça, il faut les commander à part. Qui sortiront avec la vague 2 en début d'année 2017. Bon, c'est du tapis, c'est pas terrible. Il faut pas non plus... ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Mantic, à partir du moment... Enfin, quand ils ont fait le jeu, ils disent que ça, c'est un accessoire. On peut jouer sur n'importe quelle table. Tous les gens qui ont déjà une table de jeu... pour quelques types de jeux, que ce soit du bolt action, enfin, pas un truc trop marqué, style 40 000 avec des crânes partout, parce que là ça va pas le faire, mais une table urbaine pour n'importe quel jeu, ça passera très bien. Voilà, je sais pas si on voit bien, mais bon, c'est un poster, voilà. C'est un poster. Alors tiens, en parlant de poster... la qualité du papier est pas top, c'est pas GGN, c'est pas GGN, ouais. Par rapport à ce qu'ils avaient fait pour Dead Zone, je le trouve moins bien. J'ai l'impression que c'est pas totalement la même qualité. Rien derrière, ok. Toi par contre tu as un poster. Voilà, donc ça c'est la carte de l'extension. Donc pareil, on a une limite, je vais te laisser faire le zoom. Voilà, on a la limite la limite de la route et on arrive vers une carrière. Voilà. Donc on est un peu plus champestre. Champestre. Voilà, et de l'autre côté, champêtre. Pour les collectionneurs, on a, alors je vous le montre comme ça, on a toutes les figurines qui vont sortir. Sur la première vague, parce que sur les deux, il y en a encore plein d'autres qui vont sortir. Voilà, vous pouvez le voir là sur la caméra des portées. Et notamment, vous pouvez voir, tiens, je te laisse te montrer, par exemple, on a Rick à cheval qui sortira que pour le... Ah, mais Rick à cheval, c'est pour l'amateur de la BD et de la série, c'est une super figurine. Ça aurait été dommage de ne pas l'avoir. Give you up. Ah non, ça c'est Rick Astley, c'est pas Rick à cheval. Oh putain. Oh mon dieu. Bah oui, mais il fallait que je la fasse. Donc je sais tout de suite le survivant qui va se créer. Il va créer David Hasselhoff. Oui. Voilà. Voilà. I've been looking for freedom. Ouais. Et je le mettrai sur un petit mur. Voilà. Ça serait pas mal. Il va se surflinguer par tout le monde. Mais les zombies ne pourront pas l'attaquer. Il sera sur un muret. Non, parce que ça sera des zombies allemands et ils l'adoreront. Ah oui. Donc voilà tout ce que tu as dans la boîte. Et pour une petite dernière là, le Josué Gizet. Abraham. Oh, le faux fan. En même temps, non, t'es pas fan. Je suis pas fan. Ah, mais moi, je suis fan. Mais je crois que je vais le devenir. Oh, regarde, il y a le cadavre. Oui, il est sur un marcheur. Avec les intestins et tout, c'est dégueulasse, j'adore. Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, grâce au Kickstarter, ils ont débloqué d'autres extensions. Notamment, donc, il y aura la prison. Déjà, il y aura la ferme d'Archel. Avec donc toute la famille d'Herschel et compagnie, le zombie du puits, qui en plus, alors, pour le coup, je trouve que le zombie du puits, on le voit surtout dans la série télé et pas dans la BD. Ouais, c'est le mec qui ressort de son autopsie. Donc il y a la ferme d'Herschel. Il est fou, lui, il est pas... Ouais.
C'est un royaliste, un zombie royaliste, super. Ouais, avec une fleur de lys. Je ne sais pas imiter l'autre. Moi non plus, ça c'est fait. Donc, il arrête pas de me couper parce que comme il sait pas, ça le gêne que je sache pour une fois. Donc vous avez la ferme d'Herschel, la prison, et ils vont sortir bien sûr Woodbury. Sur la prison, il y a des zombies en tenue anti-émeute. Oui. Ils sont superbes. Ah oui, ça je me rappelle. Il y aura Glen Eric en tenue anti-émeute, enfin un truc de fou. Ah ouais, sur Kickstarter, c'est Et tiens, le zombie là que tu montres en punk, plan pour plan, si tu retrouves dans la BD, il est là. Il est juste superbe. J'adore. Alors, moi, je regarde là précisément, je vous assure, là, je regarde en détail. Alors là, vous allez voir, je ne sais pas si c'est de regarder. Là, par exemple, là, si vous regardez, il y a un truc à découper. Voilà, là, il va falloir utiliser. Ouais, très léger. Tu as un petit peu de découpe à faire, ou des fois, c'est eux qui ont dû couper. En général, ils font ça avec les Chinois qui leur font les figurines. Ils s'en occupent maintenant pour soit coller directement les figurines si elles ont besoin d'être collées, et directement. Donc voilà, là on voit la petite encoche. Voilà, il y a ça. Par contre, au niveau à gratter, au niveau des trucs, il y a un petit peu, mais franchement, on a connu pire. Hein. On a connu bien pire. Donc super. Alors cette vidéo va être très très longue. Il va falloir que je la coupe. Ouais, mais en même temps, comment tu veux bâcler ça? Il y a tellement de choses à dire. Oh, celui-là, attends, parce que si tu joues à celui-là, il est énorme. Voilà. Sur l'article qu'il y aura sur la VZ, vous verrez toutes les photos de toutes les figurines en gros plan. Donc dès que je reçois, ce sera peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. T'as peut-être une petite nique de moulure à nettoyer sur le crâne, mais c'est pas flagrant, quoi. Très léger. Alors, puisque t'en es à faire des gros plans, t'as quand même dans les personnages emblématiques de la BD et de la série. Ah, Michonne, c'est ça? Michonne, ouais. Oh, j'ai retenu le nom. Alors, qui va sortir, donc ça c'est un Kickstarter, c'est le modèle en Kickstarter exclusif. Ils vont sortir une autre version d'elle pour tout le monde. Alors là, regarde, toi, là on voit bien la ligne. Là, il y a bien une ligne de moulage. Là. Alors, le seul truc qui est un peu frustrant, c'est que pour l'instant, donc c'est familiers n'ont pas été, on les aura dans la vague 2. En fait, elle se promène avec deux zombies avec qui elle a coupé la mâchoire et les bras pour pas qu'ils les emmerdent. On les voit sur Facebook, ils les ont mis, et on les voit en train de tirer deux mecs. Elle les tient en laisse. Mais c'est une femme à poigne. Eh ben c'est bien de haut tout ça. Voilà. Alors attends, est-ce que je suis dégoûté de ne pas avoir reçu ma boîte. Et là, est-ce que ça rentre? Presque. Si, ça rentre. Si, ça rentre, c'est pas mal. Non, c'est juste parce que j'ai mis les dés dans le sac. Donc voilà, donc tout se range parfaitement dans la boîte. Tout a une place. Très beau. Et le jeu est vraiment fun et sympa, quoi. Walking Dead. Ah ouais, faut y aller. Ouais, bah on va tester ça dans peu de temps. Moi j'ai déjà testé le jeu il y a longtemps, mais on va voir les nouveautés avec les vraies figurines, parce que là la dernière fois on avait des figurines de Mars Attack. Alors ouais, franchement, pour les anglophones, donc comme disait Seb tout à l'heure, ils ont fait tout un week-end, un bootcamp juste sur le jeu. Si vous avez l'occasion d'aller regarder leurs vidéos, c'est superbe. Ils ont des tables à tomber par terre, des décors où tout le monde rêverait de jouer dessus. Il y a Ronnie, le patron de Mantic, qui fait son show. Comme d'hab. Voilà, la vidéo est très sympa à regarder. Bon, faut comprendre l'anglais, parce que voilà. Et ils ont fait un mall. Ah, ça, c'est supermarché une boîte de décors que je suis depuis un bout de temps, et ils font des décors pré-peints à monter en MDF. Voilà, c'est ça que j'essaie de faire. Ah, mais j'y arriverai pas. Voilà, je suis un peu pas doué. Hein. Il va falloir que j'apprenne à faire la météo plus tard. Ouais, alors le mall, génial, mais alors 700 $. 700 $, et puis il faut la place. En fait, le mall, il ferait toute notre table. Voilà, ça serait la table. Ce qui peut faire un scénario complet, mais bon. Ouais, mais non. Mais bon, en tout cas, on le fabriquera nous-mêmes. Le jeu est juste superbe. Sauf s'ils veulent nous l'envoyer. Fort gras, on adore ce que vous faites. Ah bah j'en ai partout du fort gras. On grappille là. Non, en tout cas, on a tellement de trucs, on va pouvoir utiliser ça. Donc bientôt, on fera une partie, Bertrand et moi, on va pour se mettre sur la tronche, comme d'habitude, on adore se mettre sur la tronche. Ou pas, l'avantage du jeu, c'est qu'on peut jouer en coop si on veut. Oui, mais on se mettra sur la tronche quand même. Aussi. Voilà. Bon, allez, Walking Dead, dans toutes les bonnes étals, franchement, ça vaut le coup, la qualité est super. Donc voilà, bon ça c'est la version Kickstarter, donc sur la version en vente en boutique, il y a nettement il y a plein de vidéos qui vous montrent ce qu'il y a dans la version en vente en boutique à partir du 26, si je dis pas de bêtises. Mais il y a déjà pas mal de trucs, il y a de quoi vraiment s'amuser pendant un bout de temps. Voilà, puis là comme on vous a montré, on vous montre ça en direct, donc on ne sait absolument pas ce qu'il y avait dedans. Et Bertrand l'a gardé précieusement, ne l'avait pas ouvert. Hein. Ah non, donc,
Super. Ouais, bon, en tout cas, j'ai hâte de la recevoir. Allez, à bientôt, parce qu'on va vous reparler de trucs sur Walking Dead, il y a plein de choses pour eux. Voilà. Bon, allez. Salut. Amusez-vous bien.